Oui, oui, mes francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui car il y a quelques heures, une affreuse et mensongère campagne de destruction a été lancée contre moi. À l'initiative plusieurs ex ou connaissances avec une soif terrifiante de popularité ou de vengeance. Je vais donc une bonne fois pour toutes anéantir définitivement cette énorme supercherie et vous démontrer que certains, mais en l'occurrence certaines, peuvent salir un combat et de nobles causes par des fake news et des inventions monstrueuses et mensongères. Bien évidemment, je n'ai jamais empoisonné ou violé personne, je n'ai jamais tapé ou volé quiconque et je ne suis pas non plus responsable du réchauffement climatique, du Covid et du pénalty raté d'Mbappé. C'est donc à contre-cœur que je vais démentir chacune de ces fausses rumeurs et vous montrer qui se cache derrière ces horribles accusations, mais surtout pourquoi. Et c'est malheureusement ça le pire. Commençons par la mère de mes enfants que nous appellerons tout au long de cette vidéo mère indigne. Depuis notre séparation il y a 5 ans, elle tente par tous les moyens de me faire disparaître de la vie de mes enfants et de me détruire ma vie. Elle a décidé d'imposer et de laisser emménager un autre homme avec mes enfants et de l'introduire comme étant leur vrai père. J'ai découvert par la suite qu'elle entretenait une relation cachée avec ce dernier depuis plusieurs mois. Très rapidement, elle a forcé les enfants à l'appeler papa afin de me faire disparaître définitivement de leur mémoire. Regardez la fleur que je l'ai donnée à papa. Oh, il est trop mignon ce petit. Elle a même tenté honteusement de les faire adopter par ce dernier. Il faut que je regarde si je peux changer leur nom. Parce que... Et je sais pas si... Ah non merde, si j'éteins. Je sais pas du coup quand un homme il adopte des enfants, est-ce qu'il change de nom? Ça je sais pas aussi, il faut que je m'en renseigne. Ou encore elle a déclaré que parfois elle oubliait que le vrai père n'était pas son compagnon actuel. Mais des fois genre je me dis mais dans ma tête je me dis mais j'oublie qu'en fait c'est pas le père, enfin le géniteur. Et tout ça bien évidemment sous les yeux et les oreilles innocentes de mes enfants. Les enfants comprennent pas quand tu parles de ça. Non mais en fait Sarah, regarde. Lui et elle, je sais pas ce qu'elle nous fait. Ils s'en foutent complet. Dans cette même période, j'ai fait la connaissance d'une fille au fond maléfique, déjà bien connue pour son passé plus que douteux, qui plus tard deviendra la meilleure alliée de la mère indigne dans cette histoire. Mais nous reviendrons sur son cas un peu plus tard. J'avais donc entamé un long combat pour pouvoir revoir mes enfants. J'ai tenté par tous les moyens de rentrer en contact avec la mère indigne. Sauf qu'un jour, son concubin est tombé sur nos messages concernant les enfants et il n'a pas hésité à la punir en la massacrant et en la rouant de coups. Chose qu'il a avouée, puis supplié de pardonner sous peine de mettre fin à ses jours, comme en témoignent cette image et ces messages. En apprenant ça, j'ai voulu venir en aide à la mère indigne, mais elle a refusé en me répondant « Les enfants ont déjà un père, bonne continuation ». Durant toute cette période, j'ai entamé des procédures judiciaires et tenté par tous les moyens de garder contact avec mes enfants. Sauf qu'un beau jour, sous mon insistance, la mère indigne a craqué et m'a envoyé un message qui m'a clairement annoncé la couleur. Je cite « Michael, c'est simple. Si t'arrêtes pas tout de suite de vouloir rentrer dans la vie des enfants et gâcher mon couple, je te jure que je vais te pourrir la vie. Je contacterai tous tes proches, tes futures copines, et s'il faut avec Marine, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi, on inventera les pires choses sur toi. Et tôt ou tard, on arrivera à te détruire. Elle y gagnera son intérêt et moi le mien. J'ai ma vie maintenant, j'ai mon homme, donc les enfants ont un père. T'es mort pour eux, donc si tu veux pas te suicider parce qu'on te lâchera jamais, oublie les enfants, adieu. Durant ces dernières années, j'ai subi en silence, en multipliant les allers-retours au domicile de mes enfants, en encaissant les refus à répétition, des fausses rumeurs, des menaces, et tout ça en voyant impuissants mes enfants grandir en ayant un autre père. Mes enfants, puis-je voir mes enfants? 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 Ah, c'est lui qui répond? C'est toi qui réponds? Et même quand la police tentait de la raisonner, rien ne pouvait arrêter cette mère indigne. De 10h à 18h du matin. Oui mais je vais quand même appeler mon avocate avant. Vous appelez voir. Entendez-vous? Oui mais si on... On va pas venir tous les week-ends, hein, sachez-le. Il y a à l'amiable, mais si on peut aussi ne pas On est faire à d'accord, l'amiable. à l'amiable. L'amiable, c'est le mieux. Ouais, Le problème c'est que là on parle de la justice, hein. La justice c'est du factuel. Je suis devant vous, je vous dis à l'amiable pour prendre mes enfants comme la justice me le permet. Maintenant si madame me dit non, ça il faudra qu'elle voie avec la justice, ce sera pas moi. Mais je n'ai jamais abandonné mes enfants. Il a fallu attendre 4 ans, durant lesquels j'ai subi des menaces, du harcèlement, des pressions psychologiques et des renvois devant la justice. Car la mère ne venait pas volontairement afin de faire retarder l'échéance. Jusqu'à ce que la justice l'oblige à se présenter devant la juge pour que je puisse obtenir gain de cause. Pour preuve, cette décision de justice ainsi que cet extrait d'enregistrement de l'audience durant laquelle j'ai gagné mon procès durant lequel la mère indigne a demandé à ce qu'on me retire la garde de mes enfants, chose que la juge a formellement refusée, et la juge a rappelé à l'ordre la mère indigne et l'a contraint de me laisser voir les enfants. Malgré les efforts constants et acharnés de M. Lawini, Madame James malheureusement n'a jamais respecté ce droit de visite et d'hébergement tel qu'il avait été ordonné par le juge. Malgré son acharnement, comme je vous le disais, il a déposé plainte sur plainte à chaque fois que son droit était violé. Vous les avez toutes au dossier.
18 février 2017, 2 novembre 2018, 20 juin 2019, 15 avril 2019, 2 novembre 2018, 13 mai 2019. On a des mains courantes, on a de nombreuses attestations qui le disent. On a encore une plainte le 38 septembre 2019. Peut-être que ça aurait fini par convaincre madame de respecter un peu les droits du père, dans l'intérêt bien compris des enfants. Donc il va toujours, madame, que la décision devra la respecter. Oui, mais qu'elle soit. Ah, mais vous avez... Non, mais il y a eu des plaintes de non-représentation d'enfants. Je ne suis pas là pour apporter un jugement, mais on ne va pas refaire le passé. Mais en tout cas, pour l'avenir, il est évident que vos enfants, il faut recréer un lien avec le papa, selon les modalités que j'apprécierai bien évidemment. Et le cas échéant, respecter la décision. Voilà, décision de faire. Mais mon cauchemar était loin d'être terminé. Car même si la justice l'a contraint de me laisser voir les enfants, sous peine de lui retirer la garde, elle est quand même arrivée à interdire aux enfants le fait de pouvoir faire des photos avec moi, faire des câlins, des bisous, prétextant le fait que je n'étais pas leur père, mais une simple nounou. Ça va? Bisous? Viens me faire un bisou. Je sais pas quoi. T'as pas le droit? Non, Pourquoi t'as pas le droit? parce que c'est mon papa et ma maman et ma... Non. D'accord. Tu veux pas faire une photo? C'est quoi? Tu vois, c'est mon papa et ma maman là, C'est quoi? On n'a pas de papa. On n'a pas de papa? Vous en avez qu'un seul? Et c'est qui? C'est Sofiane. Et moi je suis quoi moi? Je suis quoi? Je suis quoi? Et donc depuis des années, elle tente de me nuire par tous les moyens, comme par exemple en inventant le fait que j'aurais insulté ma mère ou la religion, à travers un enregistrement vocal totalement faux, ce qui est très courant quand on tente de faire courir une fausse information sur quelqu'un, comme par exemple avec ce banal message vocal. Je suis un mec bien, après j'emmerde tous les pédophiles et je crois en l'islam. N'importe lequel d'entre vous sur son téléphone peut prendre le message vocal et le modifier. On découpe tout, on étalonne, on monte bien comme on veut et ensuite ça peut donner quelque chose comme ça. Ou encore le jour où j'aurais soi-disant inventé la mort de mes enfants, ce qui est totalement faux. En témoigne cette image, puisque le compte qui a publié ce statut n'était pas certifié et mon compte Facebook, à l'époque, l'était bel et bien. C'est une fois de plus une supercherie de mauvais goût. Bien évidemment, ma mère est ma reine et je respecte ma religion. Et non, je mange pas de porc ou mon caca comme le fantasme s'est dégénéré. Et non, je n'ai pas écrit de lettres pour abandonner mes enfants. Ce sont des documents falsifiés qui ont été rejetés par la justice. La réelle motivation de la mère indigne vient de son envie d'avoir un seul et même père, quitte à m'éliminer définitivement. Mais alors pourquoi? Je vous dévoilerai tout à l'heure ce qui m'a contraint de réouvrir un dossier pour le juge des enfants d'urgence et ce qui se cache derrière cette campagne de destruction. Venons-en à celle que nous appellerons démon. J'ai rencontré cette jeune femme démoniaque qui depuis plusieurs années tente à tout prix de se faire connaître sur les réseaux sociaux, à tel point qu'elle en est devenue la risée de sa ville, Agen. J'ai fait sa connaissance quelques semaines après m'être séparé de la mère indigne, ce qui faisait de moi une proie facile, fragile pour cette mythomane assoiffée de buzz. Elle m'a promis mondes et merveilles avec comme plan dissimulé de pouvoir gratter mes abonnés car son travail est un marketing de réseau où elle a besoin justement d'avoir un maximum de visibilité afin de créer une équipe et par conséquent gagner de l'argent. Et puisque j'avais déjà une belle communauté qui me suivait et que je sortais d'une relation difficile, j'étais la proie idéale. Aveuglé par cette sorcière narcissique et amadoué par son état de santé, étant donné qu'elle est atteinte de la maladie de Crohn, je me suis occupé d'elle durant 7 longs mois. Des mois durant lesquels j'ai ramassé ses excréments, nettoyé ses plaies et dormi à son chevet à l'hôpital. Oui, il reste avec moi, il dort avec moi, il fait tout avec moi, il fait même caca avec moi. D'accord, j'ai rien dit. Donc, vous donnez... Vous avez donné envie, là. Un thé après, alors. Oui, un thé. Ok, merci. Bah, d'accord. Merci. Normalement, on devrait me laisser cette sonde. Par contre, là, j'ai plus de lumière avec elle. On devrait me laisser cette sonde, justement. Donc, je voulais vous remercier. Et merci encore beaucoup à toutes les personnes qui suivent Michael et qui me laissent des messages, toutes les personnes qui me suivent à moi et qui me laissent des messages. Mais malheureusement pour elle, une fois que je me suis rendu compte qu'elle se jouait de moi, qu'elle me mettait sans cesse des bâtons dans les roues pour que je ne revoie pas mes enfants, qu'elle était simplement là pour acquérir ma communauté et se servir de moi, j'ai décidé de la quitter. Et c'est à ce moment précis, lorsque j'ai décidé de repartir auprès de ma famille, qu'elle m'a envoyé ceci. Je cite, « Je rigole même pas avec toi, sale clochard. Si tu reviens pas et que tu me trahis en allant voir tes deux petits bâtards, sur la tombe de mon grand-père, que je vais te niquer ta vie. Et tu sais très bien de quoi je suis capable. Personne ne me quitte, moi. Je te salirai jusqu'à que tu te tires une balle dans la tête, toi et ta mère la voilée de merde. Tu me supplieras d'arrêter et de te reprendre, espèce de fils de pute. » Après avoir tenté de me refaire tomber dans son panneau et de me récupérer de multiples manières, elle a enfin compris que j'avais ouvert les yeux et qu'elle ne pourrait plus jamais rien gratter sur mon dos. Qu'elle a décidé du jour au lendemain d'inventer de toutes pièces il y a 4 ans le fait qu'elle aurait été empoisonnée et escroquée à l'hôpital
par moi-même. Pour ces fausses accusations, j'ai bien sûr déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Pour sa part, 4 ans plus tard, elle n'a toujours pas présenté le moindre certificat médical ou la moindre plainte déposée à mon encontre. Élément que vraisemblablement nous n'aurons jamais, puisque comme tout ce que j'ai cité précédemment, ce ne sont que des fake news et des fausses accusations. Suite à ces fausses accusations, l'hôpital dans lequel elle a été hospitalisée s'est empressé de démentir. Si il avait été question d'une intoxication, ça se serait prouvé dès la première prise de sang. C'est-à-dire qu'on aurait trouvé des particules de poison dans le sang de Marine Dumont. Ça n'a pas été le cas. Je veux dire, ça veut dire qu'on l'aurait su dès le départ. Et on aurait dit, son compagnon l'a intoxiqué. Enfin, ce serait bruité. Il n'y a pas eu de bruit du tout là-dessus. C'est que je pense que Marine Dumont, elle est bien fière pour sa cote de popularité. Elle aurait été au courant par l'HAS ou des trucs comme ça. C'est quoi l'HAS? L'HAS, c'est la Haute Autorité de Lutte pour la Santé. En gros, c'est tous ceux qui surveillent ce qui se passe bien à l'hôpital et tout le bordel, quoi. On aurait trouvé ça dans des biologies sanguines. Avant le bloc opératoire, on s'est dit, attendez, c'est bizarre, elle a pris un médicament, elle n'est pas dans son état normal, nanana. Bon, voilà, on aurait trouvé des sources. Or, ça n'a pas été le cas. Donc déjà, pour moi, le sujet est clos. C'est des conneries. J'ai envie de lui envoyer un message, lui dire, t'es une pauvre fille. T'es une pauvre fille. Clairement, t'es une pauvre fille. Ah oui, je sais, parce que j'ai dormi à l'hôpital, je me suis occupé d'elle, j'ai dormi sous son lit, je lui donnais ses médicaments, je lui ai même torché le cul pour qu'au final, elle essaye de faire croire, pour essayer de gratter du buzz, que soi-disant, je l'ai empoisonnée, alors qu'elle a jamais trouvé un papier officiel, puisqu'il n'existe pas, parce que toi-même, tu travailles à l'hôpital et il n'y a aucun dossier, enfin, il n'y a aucun document officiel qui a été sorti. Mais grâce à leurs agissements de ces derniers jours, mon avocat a saisi le parquet et l'enquête est enfin ouverte et ces gens vont être enfin condamnés pour leurs fausses accusations. Concernant les accusations de viol, nous sommes dans un pays où il y a des règles. Et au vu de mon engagement et de mes prises de position sur les réseaux sociaux, où je n'hésite pas à taper sur le gouvernement, le président de la République ainsi que les plus hautes institutions, croyez-moi que si 1% de ces fausses accusations étaient vraies, je serais déjà en prison. Je ne suis pas au-dessus des lois, loin de là. Malheureusement pour cette fille qui a voulu prendre un billet en voyant les agissements de ces deux sorcières, j'ai pris les devants et je suis parti au commissariat afin de déposer plainte. Car j'ai bel et bien en ma possession des messages qui confirment que cette dernière était totalement consentante. Comment témoigne ce message qui a été fourni aux forces de l'ordre, où elle me dit « Merci beaucoup pour hier soir mon petit cœur. C'était notre première fois et pourtant j'avais l'impression que tu me connaissais par cœur au lit. Désolé de t'avoir sauté dessus. Je te laisse, le père des petits arrive. Je vais essayer de négocier pour qu'il me paye mes sourcils. À tout à l'heure. Travaille bien et pense pas trop à moi. » Nous nous sommes fréquentés quelques semaines durant lesquelles elle avait l'air épanouie, à l'image de cette vidéo où elle a l'air totalement épanouie. Ou de cette photo de moi et son enfant. Et de cette vidéo où on la voit sourire aux lèvres, les mains sur mes parties génitales. Plaisir, super. On répond pas. Eh ben, t'as de mourir. T'as de mourir 6 fois avant qu'elle me réponde. Super. Mais pour couronner le tout, hormis les messages où elle me remercie de cette fabuleuse première nuit, j'ai en ma possession une sextape qu'elle m'a elle-même envoyée. Bien évidemment, je ne la publierai pas ici. Néanmoins, je l'ai fait constater par un huissier de justice et par la police qui a constaté que madame était totalement ravie et consentante. J'ai donc, une fois coutume, déposé plainte. Durant mon dépôt de plainte, l'officier de police judiciaire m'a stipulé qu'aucune plainte n'a été déposée contre moi pour viol ni pour aucun fait similaire. Aïkiol Lawini, dépôt de plainte, il y a des gens qui disent que soi-disant c'est pour viol. On n'a pas déposé plainte. C'est un film, c'est fou quand même. Il n'y a pas de déposé plainte. C'est l'entête du PV. Aïkiol Lawini, ils font leur film là, tu n'es pas toute seule, énième victime, nanana. Mon avocat est sur l'affaire 24 heures sur 24 et nous avons décidé d'aller jusqu'au bout pour faire en sorte de punir très sévèrement ces dernières, qu'elles servent d'exemple, car elles salissent le combat légitime de femmes qui ont réellement souffert. Malheureusement, il est très facile de donner des faux témoignages ou de faire des fausses accusations. Bien évidemment, il existe des pervers narcissiques. Vous avez la preuve qu'il existe aussi des sorcières narcissiques, capables du pire pour pouvoir détruire des hommes. Maintenant que ces fake news et ces immondes accusations sont anéanties, je fais confiance à la justice pour punir sévèrement ces personnes. Parlons maintenant du plus important. Mais comment une mère de famille peut en arriver au point de vouloir détruire, éliminer, tuer le père de ses enfants, en montant tout un stratagème, une campagne de destruction? Pendant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de me poser la question, de me demander pourquoi est-ce qu'elle était autant motivée à faire en sorte que je me tienne éloigné des enfants. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lourd secret qu'elle voudrait corps et âme me cacher? Et c'est ce que j'ai découvert il y a quelques jours de la bouche de mes enfants. Il y a quelques jours, mes enfants m'ont avoué, terrifiés, ce que leur mère tentait de dissimuler depuis très longtemps. Le fait que son compagnon exerçait des attouchements sexuels sur mes enfants, ainsi que des tortures s'ils refusaient.
C'est d'abord ma fille qui m'a décrit la scène en me disant que quotidiennement, lorsqu'il faisait une bêtise, il leur mettait de l'harissa dans la bouche ainsi que dans les fesses. C'est comme ça sur les fesses? Comme ça? Oui, on se mettait comme ça. Comment? Comme ça. Comme ça? On se mettait comme ça. Attends, tu te penchais? On mettait comme ça. Et après, moi. Comment? Comme ça? Et l'harissa dans la bouche. Et dans les fesses, si tu n'acceptes pas de le faire avec lui. J'ai tenté de faire en sorte de ne pas parler de cette histoire sur les réseaux sociaux pour protéger mes enfants, mais force est de constater qu'actuellement, ils courent un grave danger. J'ai déposé plainte, saisi d'urgence le juge aux affaires familiales, demandé la garde exclusive de mes enfants. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner mon combat, pour faire en sorte de récupérer mes enfants, les protéger le plus vite possible. Merci à toutes les personnes qui bien évidemment n'ont pas cru en ces fausses accusations, qui m'ont apporté tout leur soutien et qui ne sont pas tombés dans le panneau. Et à tous ceux qui ont cru malheureusement à cette grosse supercherie, je ne vous en veux pas. Mais maintenant, il est temps de rectifier le tir. Je vous en supplie. Je vous demande 3 secondes pour reposter de partout cette vidéo. Il en va de l'honneur de mes enfants, de ma famille et de mon honneur. Et je vous demande du plus profond de mon cœur, n'allez pas suivre ces gens. Si vous tombez sur leur contenu, signalez-le pour faire en sorte qu'ils soient directement supprimés des réseaux sociaux. Et surtout, si vous avez fait l'erreur de vous abonner à ces gens, désabonnez-vous. Je compte sur vous pour inonder les réseaux sociaux de cette information. Que mon cas puisse servir d'exemple pour les futures victimes de fausses accusations. Je continuerai mon combat jusqu'à mon dernier souffle. Je ferai confiance en la justice. Je me présenterai et porterai plainte envers toutes les personnes qui voudront me nuire. Force est de constater que la seule erreur que j'ai faite, c'est de mal choisir mes relations. Je compte sur vous pour montrer à quel point seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Je ne me laisserai pas faire. Je gagnerai la garde de mes enfants et j'irai jusqu'au bout car ces gens ont fait du mal à ma famille, ont touché mes enfants et ont voulu me tuer. Je vous le demande non pas pour les abonnés ni pour le buzz, mais je vous demande s'il vous plaît de laver mon honneur. Parce que ce genre de choses peuvent entraîner un suicide. J'aurais pu mettre fin à mes jours à cause de ces fausses accusations. Merci à tous, c'est le début d'un très long combat, mais je l'accepte et je le gagnerai comme tous les autres. À très vite.